La porte grinça d'un grincement ténu, presque humain, comme si elle respirait d'elle-même. La faible lumière du matin filtrait à travers les rideaux et se posait directement sur l'horloge arrêtée du salon, toujours à la même heure, 14h11, depuis ce jour, depuis avant le silence. J'avais appris à vivre avec cette aiguille d'horloge immobile, comme on vit avec une cicatrice qui ne fait plus mal, mais qui refuse d'être vue. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Quelque chose qui n'entrait pas dans ma routine, ni dans mes efforts quotidiens pour éviter de me souvenir. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Un fil rouge très fin dépassait de la fente de la porte du couloir. C'était absurde. La porte était verrouillée depuis des années, et personne, absolument personne, n'avait la moindre raison d'y entrer. Moi-même, j'évitais de toucher la poignée. J'ai toujours pensé que certaines portes devaient rester fermées, non par sécurité, mais par compassion. Je me suis penché lentement, sentant le sol froid contre mon genou. Le fil semblait vibrer légèrement, comme une pulsation discrète, un appel qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. J'ai passé le doigt dessus, et sa texture rugueuse m'a procuré un frisson si intense et inattendu que j'en ai eu le souffle coupé. Il n'était pas là la nuit précédente. Je l'aurais vu. Je le voyais toujours. L'odeur était différente aussi. Un léger mélange de vieille poussière et de quelque chose d'indéfinissable qui ressemblait à du papier trop longtemps entreposé. Ou peut-être était-ce simplement ma propre peur qui tentait de prendre forme. Lorsque j'ai tiré délicatement sur le fil, il a glissé de quelques centimètres. Il était long, bien plus long qu'il n'aurait dû l'être, trop long pour être un accident. Et en tirant, j'ai eu l'impression d'arracher un fragment de mémoire que je n'étais pas prêt à revisiter. L'horloge arrêtée reflétait la lumière sous un angle étrange, comme si elle m'observait. 14h11, toujours à la même heure. C'était toujours la même question à laquelle je refusais de répondre. Un claquement sec résonna derrière moi, venant de la porte. Je me figeai. Le fil se resserra entre mes doigts, comme si quelque chose le retenait par l'autre extrémité. Un instant, je fus certain que quelqu'un, ou quelque chose, allait le tirer brusquement. Mais rien ne s'est passé. Rien d'autre que mon propre cœur qui tente de s'échapper par ma bouche. J'ai pris une profonde inspiration, me suis levé lentement et ai effleuré la poignée de porte du bout des doigts. Le métal était froid, plus froid qu'il ne devrait l'être, dans une maison chauffée. Un instant, j'ai failli reculer. J'ai failli laisser le fil là, presque me convaincre qu'il ne signifiait rien, mais je le savais, je l'ai toujours su. La vérité ne disparaît pas simplement parce qu'on ferme la porte. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression absurde, presque insultante, que le passé se trouvait de l'autre côté, attendant patiemment que j'aie le courage d'intervenir. J'ai serré le fil rouge entre mes doigts, j'ai pris une dernière inspiration, et puis j'ai entendu quelque chose bouger à l'intérieur. Le son se fit d'abord entendre comme un chuintement étouffé, quelque chose raclant le sol de l'autre côté de la porte. Ce n'était pas fort, c'était intentionnel, comme si l'obscurité elle-même se transformait. Le fil rouge vibrait entre mes doigts, incroyablement fin, vivant, comme relié à quelque chose qui respirait difficilement. J'ai reculé d'un demi-pas, mais j'ai continué à tenir le fil, peut-être par entêtement, peut-être par peur de le laisser tomber. L'horloge, figée là, immobile à 14h11, projetait sur le mur une lueur qui n'y était pas auparavant. L'aiguille semblait indiquer non pas l'heure, mais la porte, comme si elle attendait que je l'ouvre enfin. Un souvenir m'a traversé l'esprit sans prévenir. La dernière fois que cette porte s'était fermée, le cri étouffé. Silence immédiat, ma main tremblant sur cette même poignée de porte. Il y a des années, et moi reculant, clôture, verrouillage. Faire comme si le monde intérieur avait cessé d'exister. J'ai dégluti difficilement. L'atmosphère a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout a changé. Une douce odeur s'échappait par la fente, du bois humide, des vêtements rangés, et quelque chose de sucré, d'assez familier pour être douloureux. Un parfum que j'ai reconnu avant même de l'admettre, le lys blanc, le même parfum qu'elle portait, celui-là même qui imprégnait le manteau que je n'ai jamais réussi à donner, celui-là même que j'avais juré de ne jamais oublier, et que, petit à petit, ma mémoire lâche a effacé. La poignée de porte tremblait, cette fois non pas parce que je l'ai touchée, mais parce que quelqu'un l'a touchée de l'intérieur. J'eus le souffle coupé. Le fil rouge se tendit comme une corde de violon sur le point de se rompre. Le métal froid pulsait contre ma main, et je sentais chaque pulsation comme un avertissement. J'aurais juré avoir entendu mon nom, faible, rayé, comme si des années s'étaient écoulées. J'ai regardé l'horloge, par réflexe, par désespoir, et l'aiguille
n'avait pas bougé. Bien sûr que non, elle n'avait jamais bougé. Mais quelque chose sur le verre semblait différent, une petite rayure à la surface, une marque qui n'était pas là auparavant. Et cette rayure formait comme une ligne, la même ligne que j'avais vue sur le fil rouge, le même ton, le même appel. J'ai pris une grande inspiration et collé mon oreille contre la porte. Le bruit s'est estompé, puis il s'est intensifié. Un lent grincement, comme si quelqu'un s'approchait, mais sans marcher, en glissant. Pendant un instant, mon instinct m'a hurlé de fuir, mais la mémoire, celle qui ne dort jamais vraiment, m'a gardé les pieds sur terre. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin de voir ce qui avait été laissé derrière moi lorsque j'avais fermé cette porte pour la dernière fois. J'ai appuyé sur la poignée. Le métal a grincé une résistance presque humaine. Je l'ai tourné lentement, très lentement. Le fil rouge s'est glissé dans l'entrebâillement, serpentant à l'intérieur, comme pour me guider vers ce dont je devais me souvenir. La porte s'ouvrit de quelques centimètres et l'obscurité prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se réveille après une longue période de sommeil. Et puis, au fond de la salle, une petite lumière vacillait comme un reflet dans un verre, trop bas, trop doux. Exactement là où sa montre s'était arrêtée ce jour-là. J'ai poussé la porte un peu plus, et le parfum des lys devint impossible à ignorer. La lumière vacilla de nouveau, si brièvement que cela sembla artificiel, comme si c'était mon propre besoin de voir quelque chose. J'ouvris la porte en grand, et le parfum du lys blanc flotta dans le couloir, tel un fantôme patient. Cette fois, il n'était pas subtil, il était dense, capiteux. Exactement le même parfum qu'elle portait la dernière fois qu'elle m'avait parlé, sans détourner le regard. Le fil rouge, que je tenais encore entre mes doigts, m'échappa des mains et se glissa dans la pièce comme s'il avait retrouvé son chemin. Je n'aurais pas dû, mais je reculai d'un pas en le perdant de vue, comme s'il avait été tiré volontairement. Pendant un instant, le souvenir m'a frappé de plein fouet. Ce même fil cousu à l'ourlet de sa robe, seul détail coloré aux funérailles, flottait au vent d'une manière qui m'a hanté pendant des nuits entières. Je ne devrais pas m'en souvenir aussi clairement, mais le parfum a ouvert des tiroirs que j'avais moi-même fermés. Je suis entré. L'air intérieur était plus froid, d'un froid sec et ancien, comme si la pièce était scellée depuis des années. La lumière que j'avais aperçue provenait du coin gauche, ni d'une lampe, ni d'une fenêtre. C'était un reflet, une surface, une lueur persistante. Mais avant même de l'atteindre, je sentis le plancher craquer sous mes pieds, exactement aux mêmes endroits où il avait craqué lorsqu'elle avait traversé la pièce, à pas trop léger pour sa douleur. Le lit était intact, la courte pointe était pliée avec une telle méticulosité qu'elle semblait trop récente. Et au-dessus, mon cœur s'est glacé, sa montre bracelet, celle qui s'était arrêtée en même temps que celle du salon, le jour où tout a basculé. Le verre était fêlé, mais elle brillait comme si une douce lumière émanait de l'intérieur. J'ai failli y arriver. La fissure n'était pas là avant. J'aurais dû m'en souvenir. La fissure dessinait une carte, une arche. Et au centre de la fissure, un minuscule point rouge, comme de l'encre ou du sang séché. J'ai touché l'horloge, et il était ravi. Ce n'était pas mon imagination. J'ai senti la vibration remonter le long de mon doigt et descendre le long de mon bras comme un appel ancestral. La trotteuse, figée depuis des années, a tremblé d'un cheveu. Elle ne bougeait pas, mais elle tremblait. Et quand il a tremblé, je l'ai entendu, derrière moi. Un son grave, un craquement dans le bois. Le type de son qui se produit uniquement lorsqu'une personne change de position sur le sol. Je vais me retourner lentement. La pièce était vide, mais l'air, non. Le parfum des lys s'intensifiait. J'éprouvais désormais une chaleur presque humaine, une présence invisible, mais perçue par le corps, avant même que l'esprit ne puisse l'accepter. Le fil rouge gisait sur le sol désormais tendu. Il dessinait un arc parfait, un demi-cercle qui m'entourait partiellement, comme pour indiquer l'endroit où je devais me tenir. Et puis, la porte derrière moi s'est refermée toute seule. Le bruit était sec, mais pas violent. C'était définitif. La montre bracelet brilla de nouveau. La fissure reflétait une image étrange sur le mur. Des contours, des ombres, quelque chose qui ressemblait à sa mâchoire, à la façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille, lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose d'important. Ma poitrine se serra comme si une main ancestrale me retenait de l'intérieur. Et pour la première fois depuis tant d'années, j'ai ressenti quelque chose que je ne voulais pas admettre. Elle n'était pas complètement partie. Il restait ici quelque chose d'elle, en attendant. Lorsque j'ai fait un pas en avant, le plancher a craqué, le même craquement que j'entendais lorsqu'elle se levait pour venir vers moi.
Et dès que j'ai touché, mon reflet sur le mur, une ombre a traversé mon champ de vision rapide, faible, humain, exactement là où personne ne devrait se trouver. L'ombre passa si vite que pendant une seconde, je crus que ma mémoire me jouait des tours. Mais l'air changea, comme lorsqu'on traverse la pièce derrière moi. Ce changement presque imperceptible qu'on ne voit pas, qu'on ne sent que sur la peau. Le parfum du lys blanc s'intensifia, prenant une note presque chaude, comme s'il venait d'émaner d'un être vivant. Je me retournai lentement, retenant mon souffle, et le reflet sur le mur ondula comme l'eau effleurée par un doigt invisible. Le fil rouge, qui dessinait auparavant un demi-cercle, s'étendait maintenant seul sur le sol, silencieux, précis, avançant vers le coin le plus sombre de la pièce, là où la lumière ne pénétrait pas. Il semblait désigner, inviter ou avertir. Je n'arrivais pas à décider laquelle de ces trois choses me faisait le plus mal à la poitrine. Mon premier réflexe a été de battre en retraite. La seconde option, contradictoire, consistait à suivre le fil. Et ce conflit, cette hésitation ancestrale, a fait ressurgir un souvenir inattendu. Le jour où elle m'a invité à entrer dans cette pièce et où j'ai refusé. Non pas par manque d'envie, mais par peur de ce que j'allais découvrir en elle, peur de voir la souffrance qu'elle dissimulait, peur de ne pas savoir comment la prendre dans mes bras. Et maintenant, tant d'années plus tard, c'était comme si la maison elle-même exigeait que je franchisse cette étape qui n'avait que trop tardé. L'horloge immobilisée sur le lit vibra de nouveau, plus fortement, et cette fois, la trotteuse, morte depuis si longtemps, fit un mouvement brusque, presque imperceptible, mais bien réel. Une seule seconde ressuscitée. Lorsque l'aiguille de l'horloge a bougé, un courant d'air a traversé la pièce, faisant se soulever le rideau sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. Derrière lui, un instant, j'ai aperçu quelque chose. Pas un visage, pas un corps, mais une silhouette, la forme vague de quelqu'un qui se tient là, comme s'il hésitait à sortir de l'ombre ou à en rester une partie. Mon nom a été chuchoté de quelque part dans la pièce. Pas grand, pas clair, mais elle l'a dit exactement sur le même ton que lorsqu'elle voulait que je l'écoute sans discuter. La voix s'est accompagnée du parfum, et c'est ce qui m'a fait trembler. Cela ne ressemblait pas à un souvenir. On aurait dit une présence. J'avançai d'un pas. Le plancher craqua, le même craquement que je connaissais depuis l'époque où elle marchait pieds nus au petit matin à la recherche de quelque chose qu'elle ne révéla jamais. Le fil rouge atteignit le coin sombre et s'arrêta, dressé comme s'il était attaché à quelque chose d'invisible. J'ai pris une grande inspiration et j'ai touché les ténèbres. C'est alors que j'ai senti, je n'ai pas vu, j'ai senti une main toucher la mienne, un toucher léger, presque froid, mais avec du poids, un contact impossible. J'ai poussé un petit cri étouffé, plus par choc que par peur. La main ne tremblait pas. Il n'a pas tiré. Ça n'a pas fait mal. Elle conduisait, légèrement à droite, là où la porte du vieux placard était entr'ouverte. Je ne m'en étais pas rendu compte auparavant. Elle, ou ce qu'il en restait, oui. L'horloge vibra une troisième fois. L'horloge avança d'une seconde, et la fissure dans le verre projeté sur le mur. Un chiffre, pas un horaire, un nombre. 8, 1. Souvenir a explosé dans ma poitrine. Nous étions 8 heures du matin. Nous étions le 8e mois. Elle avait 8 ans lorsqu'elle a perdu quelqu'un et a décidé de fermer cette pièce à clé. 8, c'était la promesse qu'elle s'était faite, celle de ne plus jamais ouvrir la porte sans avoir quelque chose à offrir. Et maintenant, quelque chose se trouvait derrière cette porte entr'ouverte. Lorsque j'ai touché la poignée, la main invisible a disparu. Le silence devint si dense qu'il en avait presque une texture, et le parfum des lys s'estompa, comme s'il retenait son souffle avec moi. J'ai ouvert le placard, et à l'intérieur, il y avait quelque chose qui ne devrait plus exister après tant d'années. Un objet que j'ai reconnu avant même que la lumière ne l'atteigne. Un objet qu'elle avait juré de détruire. Et pourtant, il était toujours là, en attendant. Un instant, j'ai cru à un simple jeu de lumière, mais non. La sensation venait de l'intérieur, comme si l'air autour de lui pulsait, lentement, rythmiquement, à la même fréquence que ma poitrine. J'ai tendu la main avant même de m'en rendre compte. Le fil rouge, tendu sur le sol, a suivi mon geste avec un claquement sec, comme tiré par une force invisible. Au contact du tissu, un frisson me parcourut l'échine. C'était le carnet, celui qu'elle avait caché, celui-là même qu'elle avait juré de ne jamais laisser personne lire. La couverture était intacte, malgré les années, et sur le bord, une petite déchirure recousue, avec un fil rouge, le même qui traversait la pièce,
Elle cousait. Elle l'a réparé. Elle a gardé ici pour moi, et seulement pour moi, tout ce qu'elle n'a jamais dit à voix haute. L'horloge arrêtée vibra plus fortement, presque comme un cœur qui peine à se ranimer. Les aiguilles, jusque-là immobiles, avancèrent de 2 secondes d'un coup, et cette fois le son n'était plus métallique, mais organique, comme si le bois et le verre respiraient à l'unisson. Un vent froid s'engouffra dans le placard, malgré les fenêtres closes. Le parfum des lys revint avec une clarté qui me paralysa. C'était le parfum qu'elle portait quand elle recherchait le courage, non la beauté. Ce parfum d'adieu que je n'ai compris que trop tard. J'ai ouvert le carnet. La première page était blanche, le deuxième aussi, et le troisième. Mais mercredi, et le monde s'est arrêté. Il y avait une phrase écrite de sa main, cette écriture oblique, ferme et décisive. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai plus eu la force de t'attendre, mais je t'ai laissé la vérité au bout du fil rouge. Le fil, ce satané fil rouge. Je pensais que c'était une coïncidence, une métaphore, un souvenir. Ce n'était pas du tout ça. C'était un chemin. Mon cœur a bondi de joie quand j'ai réalisé qu'à l'intérieur du placard, retenu par un petit clou rouillé, se trouvait un fil électrique neuf, enroulé comme un escargot, prêt à être tiré. Je l'ai touché et il s'est déroulé de lui-même, glissant dans une étroite fissure du mur. Une ouverture que je n'avais jamais vue auparavant. La maison avait toujours eu 2 niveaux dans son âme, et je ne connaissais que le premier. La voix, celle-là même qui avait prononcé mon nom, revint douce, presque un murmure dans ma nuque. Elle n'était pas effrayante. Elle était pressante, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Serrant le carnet contre ma poitrine, je me suis agenouillé devant l'ouverture. Le fil rouge a disparu à l'intérieur, comme englouti par les ténèbres. J'avais peur. Une peur si ancienne qu'elle semblait m'avoir habité avant même ma naissance. Mais la vérité appelle de la même manière que la mémoire appelle, silencieusement, avec insistance, inévitablement. J'ai incliné la tête, j'ai tendu la main. L'obscurité respirait, le fil vibrait. Et à l'intérieur, bien plus profondément que je ne l'imaginais, j'ai entendu un son qui a tout figé. Ce n'était pas l'horloge, ce n'était pas le vent, ce n'était pas la maison. C'était un bruit de tic-tac, une horloge vivante qui fait tic-tac. Le tic-tac d'une horloge est en marche, une montre qu'elle avait emportée avec elle le jour de sa disparition. Et maintenant, elle frappait, attendant que je franchisse ce qui restait entre nous. J'ai tiré sur le fil, et l'ouverture céda. Ce que j'ai vu, ou ressenti, ou compris, à cet instant précis, je ne peux le décrire avec des mots. Mais je sais que ce n'était pas la fin. Ce fut le début de la réponse qu'elle laissa. La réponse qui était toujours à portée de main.